Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB. On y est, je te l'avais dit il y a quelques épisodes que je voulais te faire un épisode sur les immeubles de rapport mixte. Pourquoi j'ai envie de t'en parler? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Mais il convient de remettre un peu l'église au milieu du village. Oui, c'est fantastique. Oui, ça permet d'acquérir la liberté financière presque en une opération. Mais il y a quand même beaucoup de côtés, pas négatifs, mais de warning à être conscient. Alors, tout d'abord, on va reprendre les bases. Un immeuble de rapport mixte, c'est quoi? Déjà, c'est quoi un immeuble de rapport tout court? Un immeuble de rapport, c'est un terme utilisé par les investisseurs pour désigner en fait un bâtiment avec plusieurs unités dedans. Et en fait, plusieurs unités prises en lot, on va faire en bloc, sont souvent rentables. Voilà, en gros, ce serait plus cher d'acheter chaque unité séparément. Imaginons un immeuble à trois appartements. Ce serait plus cher d'acheter chaque appartement séparément que d'acheter tout le bloc d'un coup. Donc, quand on achète tout le bloc d'un coup, on fait du rapport, on fait une bonne affaire et on peut dégager du rapport. Et du rapport, c'est de l'argent, quoi. En gros, c'est ça. Et en t'expliquant ça, tu comprendras donc que quand on prend un immeuble de rapport et qu'on le divise et qu'on le vend à l'unité, on peut se faire des plus-values. C'est le principe de l'achat-revente et des grosses plus-values en achat-revente. Maintenant qu'on a posé la définition d'un immeuble de rapport, il faut poser la définition d'un immeuble de rapport mixte. Je reprends mon immeuble de rapport, on va dire 300 000. Bon, je sais pas si ça sert à rien de donner un prix, mais comme ça, tu as une idée. 300 000, 3 unités. Chaque unité vaut 100 000 euros, rez-de-chaussée, premier, deuxième. Un immeuble de rapport mixte, c'est un immeuble de rapport où on va utiliser une mixité dans les stratégies à haut rendement. Donc, typiquement, ça pourrait être, par exemple, au rez-de-chaussée, un studio qu'on loue en location classique. Au premier, parce que l'appartement le permet et qu'on peut faire 4 chambres ou qu'il y a déjà 4 chambres, on va faire une colocation, pourquoi pas. Et au deuxième, qui est plutôt proche des combles, bien évidemment, et un peu plus petit probablement, on va peut-être faire une location courte durée. Donc, il y a autant de combinaisons possibles que de stratégies en fait. Tu peux par exemple faire 2 locations classiques, une coloc, 2 colocs, une courte durée, 3 courtes durées, 3 colocations. Bien évidemment, ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on a envie de faire aussi, de la complexité, parce que plus on utilise de stratégies au rendement, coloc et courte durée, et plus c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un curseur, tu le connais maintenant. La classique, c'est très simple, mais ça rapporte pas beaucoup. La colocation, c'est beaucoup plus complexe, mais ça rapporte déjà beaucoup plus mais ça demande un peu plus de complexité. Et puis, la courte durée rapporte beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus complexe que la colocation déjà. Donc, c'est 4 fois plus complexe que la location classique. Donc, en fait, faut comprendre, c'est un peu une équation. Tu as 3 unités avec, on va dire, un niveau de complexité de 1, 2, 3. 1 pour la classique, 2 pour la colocation, 3 pour la courte durée. Si tu mets 3 courtes durées dedans, tu fais 3 fois 3, ça fait un niveau de complexité 9. C'est le niveau le plus élevé, il n'y a pas plus complexe que la courte durée. Si par contre tu mets, 3 fois 3 fois 3, ça fait 3 fois 3, parce qu'il y a 3 courtes durées, ça fait, c'est 3 fois 9 en fait. Je me suis gouré. Mais t'as compris l'idée. Donc, si tu mets par exemple une colocation, 2 colocations et une courte durée,
c'est déjà un peu moins complexe. Enfin, t'as compris un peu l'idée, il y a un curseur de complexité qui peut aller jusqu'à, ici, si on prend 3 unités, on va dire 3 fois 3 fois 3 fois 3, parce qu'il y a 3 unités et que la complexité d'une courte durée, c'est 3, mais si t'en as 3, c'est 3 fois 9. Et on va dire que le maximum, c'est 27 en complexité. Je te sors ça comme ça, hein, pour un exemple d'immeuble de rapport à 3 unités. Et le minimum, c'est faire 3 unités en courte durée, en location classique, donc ça fait 3 fois 1, quoi, ça fait 3, quoi. Mais on va dire qu'en général, on prend un juste milieu. On va chercher à faire un mix. Et je vais te donner des exemples très concrets juste après. Mais je vais t'expliquer les avantages. Quels sont les avantages, bien évidemment, d'un immeuble de rapport mixte? C'est que c'est qu'au lieu d'avoir une colocation, t'en as 3, quoi. Au lieu d'avoir une courte durée, t'en as 3. Quand on sait qu'une courte durée, une colocation rapporte par exemple 500 euros de cash flow, si t'en as 3, tu fais ça fois 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le seul avantage d'un immeuble de rapport mixte, mais il est tellement important qu'il balaye tout, c'est le cash flow. Le cash flow est multiplié par le nombre d'unités que tu utilises en stratégie au rendement. Donc, c'est pas étonnant qu'avec un immeuble de rapport mixte, on arrive à remplacer un salaire presque, en fait. Tellement on utilise l'effet multiplicateur à son extrême des stratégies à haut rendement qui génèrent du gros cash flow. Donc ça, c'est vraiment l'avantage numéro 1. Il n'y en a pas d'autre. Il va pas prendre plus en valeur parce que tu le mets en coloc ou en courte durée. Ça, non, ça ne marchera pas. Donc le seul avantage, c'est ça. Maintenant, c'est quoi le risque? Pourquoi tout le monde le fait pas? C'est très simple, tu l'as sûrement compris. C'est déjà très compliqué quand on débute, lancer une colocation. Encore plus compliqué de lancer une courte durée. Qui serait assez fêlé quand on débute et qu'on connaît rien de lancer d'entrée de jeu 3 courtes durées ou 3 colocations? Je sais pas, c'est chaud. Par contre, tu peux très bien faire 2 locations classiques, une coloc. Pourquoi pas? Mais en général, c'est un peu dommage. Je veux dire, quitte à faire ça, autant y aller all-in, tu vois. Autant démarrer par un premier deal en coloc en courte durée et puis te faire un peu de l'expérience avec ça et puis aller sur un immeuble de rapport mixte. Moi, je conseillerais jamais, de chez jamais, vu la complexité, la difficulté et le bordel que c'est quand on débute, de faire un immeuble de rapport mixte parce que moi, j'ai une théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, c'est une théorie que j'ai toujours mentalisée et peut-être que c'est une barrière, peut-être pas. Pour moi, il y a des niveaux. Tu vois, il y a des niveaux, que ce soit au niveau du projet, dans les projets immobiliers. Un projet de niveau 1, c'est ce que j'ai fait, moi, depuis 4 ans. C'est des petites maisons unifamiliales ou des appartements, des lots uniques où tu utilises une stratégie à haut rendement. Donc, colocation ou courte durée. Niveau 0, ce serait de la location classique, on va dire ça comme ça. Et puis, tu as le niveau 2, c'est des projets un peu plus conséquents avec 2 unités, je dirais comme ça. Et puis, tu as le niveau 3 avec 3 unités et ainsi de suite, tu vois. Et donc, pour moi, quand on débute, c'est pas logique de démarrer par un niveau 3 ou même un niveau 2. Voilà, ça c'est ma théorie. Et moi, je me suis toujours fixé ces trucs-là parce que l'immobilier, c'est pas un jeu, c'est vraiment, c'est des chiffres, c'est sérieux. Et je trouve que c'est un très gros risque de taper dans un immeuble de rapport mixte quand on démarre. Mais ça fonctionne. Et je vais te le prouver avec 3 études de cas ici, juste que je vais t'expliquer des belles études de cas. Et je terminerai sur les risques. En fait, c'est ça le seul risque que je vois, c'est la grande complexité. Et quels sont les risques de cette complexité-là? C'est beaucoup de stress, faire des erreurs. Parce que faire des erreurs dans une colocation, ok, on peut un peu rectifier le tir, mais faire des erreurs dans 3 colocations d'un coup, ça devient très gras, ça devient très chaud. On risque vite parce que automatiser, déléguer, c'est tout à fait possible et on le fait. Mais il y a quand même des bonnes pratiques, de l'expérience à se faire. C'est chaud de direct d'entrée de jeu, déléguer, automatiser 3 choses en même temps. 3 unités, 3 colocs, 3 courtes durées. Voilà, ça c'est mon avis. Et t'en fais ce que tu veux. Si tu veux taper dans un immeuble de rapport mixte, écoute, on a des clients qui l'ont fait.
Et je connais des gens qui l'ont fait. Je vais te prendre l'exemple de Maïri. En 2022, il a tapé dans un immeuble de rapport mixte qui m'a déjà expliqué pas mal. Du côté de Charleroi, 260 000 euros tout compris. Alors, c'est vrai que là, je viens d'y penser, mais un autre risque inhérent aux immeubles de rapport, c'est que c'est plus cher. C'est pas un risque, mais c'est un frein. Et donc, c'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà, quand on dépasse un crédit de 220 000 euros, on balaye déjà une grande partie de nos clients en club du club élite. Et donc c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et donc voilà, ça c'était juste un frein supplémentaire que je voyais. Mais donc je prends l'exemple de Maïri. Il a acheté un immeuble de rapport 3 unités. Il a fait au deuxième une colocation 4 chambres. Au premier une colocation 3 chambres et au rez-de-chaussée, une location classique, c'était un studio qui se prêtait bien à ça en fait. Et cet immeuble, à lui tout seul, génère à Maïri 1925 euros de cash flow net. C'est-à-dire que c'est pas le loyer qui gagne, le cash flow c'est ce qu'il y a dans sa poche. Donc c'est-à-dire que ce bâtiment lui rapporte plus de 1900 euros de cash flow, de bénéfice net dans sa poche chaque mois. Ça remplace carrément un salaire. Alors pour atteindre ces résultats-là, il a dû utiliser différentes stratégies. Il a mis des garanties. Bon, c'est pas typique de l'immeuble de rapport, mais pour avoir un cash flow aussi élevé, il a utilisé un crédit d'investisseur qu'on appelle bullet. Voilà, comme ça, tu sais, on est clean, on dit toujours la vérité en tant qu'investisseur dans le club. Un deuxième qui lui est encore plus impressionnant, mais il a fait ce bon deal-là il y a quand même quand il nous a rejoint dans le club, c'est Emre. Super personne, et t'écoutes peut-être les podcasts, Emre, alors dédicace à toi parce que je crois que t'es un des recordman à ce niveau-là. Et donc lui, il a trouvé un immeuble de rapport mixte à Charleroi à un prix complètement explosé au sol. C'était, je crois, 120 000, 130 000 euros pour 3 unités. C'était une anomalie de marché. Voilà, il l'a saisi en tant que membre du club. Nous, dès qu'il a vu ça, on a dit vas-y fonce quoi. Tu vois, il y avait pas de doute là-dessus. Et il a fait, si mes souvenirs sont bons, une colocation je pense que c'est au premier, ou alors il loue le premier en classique, une colocation au deuxième et au rez-de-chaussée. Il a fait un concept super cool, vraiment. Félicitations à lui, avec un spa jacuzzi, on va dire, un truc un peu de luxe, un Airbnb de luxe. Et lui, vu qu'il y a un Airbnb, il y a une variabilité dans les revenus, bien évidemment, mais il peut aller facilement chercher plus de, on va dire, 2000 euros de cash flow pour un premier investissement. Mais il savait les risques et puis il était bien accompagné, il était dans un bon écosystème, l'écosystème du club, parce que je pense que solo, il aurait jamais osé faire ça. Enfin, voilà, ça c'est, je n'en sais rien, faudrait que je lui demande, mais je pense pas qu'il serait parti là-dessus sur un premier investissement. C'est parce qu'il était bien entouré et on l'a bien accompagné. Et puis moi je vais te donner l'exemple du nouveau deal que je suis en train de faire là du côté de Dinan avec le club. C'est un deal dont je te parlerai dans un autre podcast qu'on a divisé. Donc c'est un immeuble qu'on achète le club et des clients du club. Il y a 355, on l'a eu à 305 grâce à une négo de fou. Comme quoi, quand on s'est négocié, c'est quand la dernière fois ça nous a pris, on va dire, quelques heures pour négocier ça. C'est quand la dernière fois que tu as gagné 50 000 euros en 2 heures grâce à tes talents de négociateur. Je sais pas, mais moi, ça ne m'arrive que quand je fais de la négo. Ça ne m'arrive que quand je fais de la négo. Je ferai un podcast. J'ai essayé d'avoir ma chérie là-dedans parce qu'elle est très forte dans la négociation, qu'elle explique un peu ses anecdotes. Je pense qu'elle va le détour, qu'elles inspireront pas mal de gens. Et donc, le deal ici, 305, on le divise. On le divise. Et moi, avec le club, on va dire ça comme ça, on a 3 unités. Donc, il y a un duplex. Il y a un rez-de-chaussée, une annexe, donc rez-de-chaussée, mais annexe 60 mètres carrés, avec un garage, donc c'est pas une petite annexe. Et il y a un petit commerce, un très petit commerce, avec à peu près 35-40 mètres carrés, mais le deal est en plein centre de Dinan. Et donc ça, tu l'as compris, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire ici ? Dans le duplex, on va faire un Airbnb vraiment haut de gamme, assez luxueux.
Et donc, dans l'annexe, on va faire un Airbnb aussi haut de gamme, hein, luxueux, c'est logique. Hein. Donc, 2 Airbnb plus le commerce. Le commerce, vu la valeur, vu l'emplacement, on pourrait le louer, je pense, je sais rien, vraiment, on va dire 700 €. Peut-être plus, mais 700 € en plein centre-ville où il est, c'est pas déconnant. Et les Airbnb, par contre, eux, vont pouvoir générer beaucoup de rentrées parce qu'ils sont bien situés. Et donc, si tu veux une idée du cash flow qui est espéré avec ce deal, qui est un immeuble de rapport mixte, est assez complexe parce que ni Maïri ni Emre n'a osé faire 2 locations courte durée, ce qui est normal, c'est très complexe. Et Maïri n'en a pas fait, Emre en a fait une très spécifique. Moi, je décide d'en faire 2 de par mon background parce que c'est mon expertise, c'est ma spécialité, c'est là où je suis le meilleur. Et ben, avec ces 2 choses-là, plus le commerce, on est sur un cash flow d'à peu près 3 000 €. Un peu plus même. Et vu qu'il y a une variabilité, mais on va dire en moyenne 3 000 € net chaque mois avec un seul immeuble de rapport mixte. Donc, tu entrevois maintenant le pouvoir des immeubles de rapport, mais je voulais juste te parler de ça pour te dire que ça existe. Il y a des gens qui vont t'en parler, mais ne démarre pas par ça, s'il te plaît. Ne démarre pas par ça. Et si tu veux vraiment démarrer là-dedans, vraiment tu veux te lancer, voilà, c'est bon, tu t'es fait ton idée, tu veux être le Emre numéro 2, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais alors, pitié, fais-toi accompagner parce que sinon, tu vas transformer ta vie en un véritable enfer et ton projet va sûrement foncer dans le mur de par la complexité et toutes les choses qu'il y a à maîtriser pour faire un immeuble de rapport mixte. Donc, si c'est le cas, si tu veux te lancer, tu as les moyens déjà, tu l'as compris, immeuble de rapport mixte, on est sur des budgets entre minimum 200 000. Donc, il faut déjà une capacité d'emprunt de 200 000 au minimum. Il faut des fonds propres pour ça ou une garantie. Mais si ça, c'est validé et que tu dis, moi, je m'en tape, Florent, tu m'as convaincu, je veux faire ça, je suis compétiteur, je veux être le nouveau Emre. Il n'y a pas de problème. On peut t'accompagner à faire ça. On t'exposera les risques et les conséquences. Mais si c'est vraiment ce que je te les ai exposé de toute façon, mais on dirait, est-ce que tu es vraiment sûr? Et si c'est le cas, on t'accompagnera. On t'accompagnera dans toutes les étapes de ce deal-là. On t'expliquera les finesses de la colocation, les finesses de la courte durée et on t'y accompagnera. Mais s'il te plaît, si tu fais ça, choisis simplement notre accompagnement Elite, VIP, le plus élevé. Hein. Voilà, c'est notre accompagnement plus premium. Et vu ce que rapporte un immeuble de rapport, tu connais le prix maintenant, j'ai déjà donné en podcast, il n'y a aucun problème avec ça, il est sur le site web de toute façon, c'est 6 000 € TTC. Je crois qu'il n'y a pas à tergiverser. Si le deal te rapporte à peu près 2 000 € par mois net, c'est remboursé en 3 mois. Je crois que là, il y a même un déséquilibre, tu vois. On devrait peut-être faire un accompagnement pour ceux qui font l'immeuble de rapport mixte et le mettre à 10 000. On ne le fera pas, bien sûr. Mais l'écart est tellement hallucinant. C'est-à-dire qu'en 3 mois, tu as remboursé l'intégralité de ton club élite. Tu as gagné une compétence incroyable, savoir faire des immeubles de rapport mixte. Et bien évidemment, tu as accès à une communauté de fous et tout ça. Donc, si tu veux te lancer dans un immeuble de rapport mixte et que tu peux te le permettre, on peut t'y accompagner. Comme d'hab, tu vas sur www.le-club.io et tu trouves toutes les infos par rapport au club élite. Merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir, en tout cas, de t'éduquer un peu sur les immeubles de rapport mixte, de te montrer le pouvoir que c'est un peu... moi, j'aime bien la métaphore. C'est un peu comme utiliser quand on démarre, en tout cas. Un immeuble de rapport mixte, pour générer son premier cash flow, c'est un peu comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche. C'est pas nécessaire. Mais si tu veux vraiment utiliser un bazooka pour tuer une mouche, tu peux le faire. Et ça ne dépend que de toi. Maintenant, tu sais les pour et les contre. Donc, voilà. Je te souhaite une très très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un ImmoTour. Un ImmoTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent
Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place. Et l'atelier Imotour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire. Mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un Imotour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!